Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance pour ma voix, je suis un petit peu malade, mais ça ne m'empêcherait pas de faire des vidéos. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus en fait. J'ai terminé 2 défis de l'année et j'aimerais tous les deux les vider et alors redistribuer l'argent. Donc, je voulais un petit peu vous montrer comment je fais quand, par exemple, un défi se termine. Parce que pas tout le monde sait, pas tout le monde a un objectif en fait à chaque défi. Donc, les 2 défis qu'on a, c'est l'épargne de l'année. Donc, on a celui-ci. Et on a aussi le défi de l'année à gratter. Le défi des mois à gratter. Donc, c'est les 2 défis que je vais vider ici avec vous. S'il y a des petites coupures au niveau de la vidéo pendant que je filme, c'est sûrement que je tousse et que j'ai pas envie de vous rendre sourd. Donc alors je couperai d'office au montage, j'ai pas envie que ça gêne qui que ce soit. Donc voilà, je vais commencer par celui-ci et puis je continuerai avec celui-là. Donc ici on a déjà 2 billets de 50. 2, 4, 6, 8, 100, 4, 6, 8, 180. 10, 20, 30, 40, 50. On a 330 € dans ce déficit. Donc ça c'est déjà super. Et alors dans celui-ci on a donc 60. 55. La plupart des montants sont d'un total de 60 ou de 55, donc si vous avez des doublons, c'est normal. 2, 3, 4, 5, 6. 6. 20, 30, 40, 50, 55. 20, 40, 50, 60. 60. 55. 2, 3, 4, 5, 6. 60. 20, 30, 40, 50, 55. Et ici on a 2, 20, 40, 50 et 60. Donc ça nous fait les 2 défis mélangés, ça nous fait un total de
1 030 € d'économiser. C'est énorme, je m'y attendais vraiment pas en fait. Donc attendez, moi, c'était quoi 330 hein moins 330 est égal. Donc on a 700 € dans ce défi ici. Top. Et un autre déterminé. Ça, c'est génial. Donc, ce que je vais faire en premier lieu, parce que ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je réussis des défis, c'est en fait de prévoir mes dépenses pour le mois suivant. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prépare en fait mes enveloppes liquides que j'utilise. Attendez, que je trouve mes mots. Donc, au lieu de retourner à la banque, sortir l'argent que je vais utiliser le mois prochain, je vais directement le reprendre de ces défis-là et les mettre dans mon enveloppe. Comme ça, j'ai pas à me casser la tête à chaque fois aller à la banque pour le refaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais munir de mes trombones et je vais préparer le liquide pour la semaine prochaine, en fait. Donc, la semaine prochaine, on est... Non, pardon, pas la semaine prochaine, le mois prochain. Je me confonds. Donc, janvier, on a 1, 2, 3, 4 semaines. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ça, j'ai ce qu'il me faut pour le mois prochain. Et je ne dois pas aller à la banque de nouveau alors que j'ai l'argent qui est là. 2, 3, 4 et... Non. 1, 2, 3 et 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Un, 2, 3, 4. Et on a un billet de 20%. Je vais mettre de trombone parce que c'est le seul billet de toute façon. Si je vais arranger ça là, si c'est pas bien mis. Et comme ça, le mois prochain, je ne devrais pas aller sortir ça. Ce sera déjà en moins et en plus sur le compte. Donc voilà. Ensuite, les billets de 5. Ça, c'est très simple. Donc j'en ai 1, 2, 3 et 4. Ça va aller dans la pochette à défi où je mets tous mes 5 euros.
Alors pour celui-ci, ce que je fais, bon je suis belge, hein, donc les choses ne sont pas pareilles chez vous et chez nous. Donc nous on a une grande banque nationale. Et alors ce que je fais, c'est pareil pour les défis des centimes. Et celui-ci, je fais exactement le même procédé. C'est que je vais sur place et alors j'échange, que ce soit les pièces ou les petits billets, en plus gros billets. Donc admettons maintenant j'ai 500 euros en billets de 5 euros, ben, on me les échange en billets de 100 ou billets de 50. Ce que moi je veux en fait. On nous demande toujours ce qu'on veut et alors soit on les a directement en liquide et l'avantage c'est qu'ils ne prennent pas de pourcentage en fait. Ce que tu rentres, tu le reçois. Voilà. Et ce qui est chouette aussi, c'est que si maintenant je veux les mettre sur mon compte en banque, j'ai qu'à insérer ma carte et ils transfèrent tout directement sur mon compte bancaire. Donc ça, c'est l'avantage en fait dans cette banque nationale, c'est que je peux tout échanger sans restriction ou sans qu'on me prenne un pourcentage euh, sur mon argent en fait. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, où est-ce que je vais mettre tout ça? Alors les gros billets, je vais directement booster les grosses enveloppes. Ça, je vais mettre dans... Ou pas, en fait. Je vais mettre tout ça là dans l'entretien de la voiture. Je vous expliquerai pourquoi. Entretien voiture. On a 100, 200, 350. Ça, c'est top. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai quitté mon emploi. J'ai quitté l'entreprise où je travaillais. Personnellement, mentalement et même les conditions de travail n'étaient plus ce que c'était. Voilà. Et pour ma santé, que ce soit mentale ou physique, je ne pouvais plus continuer à travailler chez eux. Je refaisais des crises de boulimie alors que j'ai eu un gastric bypass, ce qui est extrêmement mauvais pour moi, ce qui me rendait encore plus malade. Et je voulais pas retourner en fait dans ce cercle vicieux, encore pire maintenant parce que bah, c'est extrêmement douloureux. Je pense que personne ne comprendra cette douleur sauf s'il a fait exactement pareil. Euh, c'était, c'est extrêmement fatigant mentalement et physiquement. Puis on vomit en fait tout ce qu'on mange, mais on essaye quand même malgré tout. En fait, une crise de boulimie, c'est vraiment être un gouffre sans fin. C'est mochement dit, c'est très moche et c'est très triste. Mais c'est ça en fait. Faut se dire que notre estomac, par exemple, c'est ce volume-ci. Mais nous, notre estomac se transforme en... Il n'y a pas de limite en fait. Mais avoir un gastric bypass, c'est aussi du coup arrêter cette manie de manger tout et n'importe quoi. Le seul problème, c'est que ça allait bien pendant 2 ans. Et là, comme mon responsable a changé et que j'ai un autre responsable qui malheureusement ne fait pas très attention à ses employés et qui ne regarde pas du côté de ses employés, bah, ça m'a fait retomber en fait, dans ces crises. Ce qui est très dommage parce que j'étais très très bien partie et puis là je recommence à faire... Donc en fait en ce moment je suis dans des crises de boulimie et des crises d'anorexie. Donc je mange, je vomis, je ne mange pas et que je me force à manger, voilà, en gros c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai quitté mon emploi. Donc mon budget pour l'année prochaine sera complètement différent, ça va être tout à fait autre chose. Je ne sais moi-même pas à quoi je vais m'attendre. Donc c'est un peu compliqué donc parce que je fais mes budgets chaque semaine. Donc bon, pour l'instant, je me garde là-dessus. J'ai assez épargné pour pouvoir me payer mes dépenses et mon liquide du mois comme je fais ici. Donc je peux encore refaire les mêmes remplissages en fait pendant au moins 6 mois. D'où l'avantage en fait d'épargner et de faire attention à son argent. C'est vraiment, 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 vraiment pour des cas comme ça, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais absolument remplir l'enveloppe entretien voiture parce que je sais que j'ai mon entretien de la voiture même est en juillet, mais j'ai ma facture, j'ai mon assurance
qui va arriver au mois de février. Et au mois de février, c'est dans 2 mois. Je ne sais absolument pas ce qui m'attend. Donc je préfère mettre ça dedans. Donc voilà. Voilà pour un petit peu le blabla en trop. Pour le reste, prenons les autres épargnes. Donc on a course du mois où j'ai déjà rajouté un petit quelque chose. Shopping, on peut lui rajouter. On va y mettre 100, c'est pas très grave. Même si je les utiliserai pas, c'est pas très grave en fait. Islem, je vais pas en mettre parce que je suis déjà... il me reste un remplissage pour la clôturer, donc je vais pas y mettre. Pour mon chéri, on va d'office y mettre quelque chose. On va y mettre 50. Pour famille, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, il va y avoir les vacances scolaires et comme je serai à la maison, vu que je ne travaille pas, je vais passer plus de temps avec les enfants. Donc je prévois de faire de chouettes activités. Mocha et caramel d'office, je vais leur rajouter 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Parce que je vais avoir du mal à leur acheter leur luxe de pâté pendant que j'ai pas de boulot. Nettoyage voiture hollandaise, par action, on a déjà combien? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà, on a 100 € pour leur action. C'est bien rempli là pour le coup. Et alors il y a un défi où je vais tout mettre tout le reste. 10, 20, 30, 40, 50. Parfait. Alors 30, 40, 50. Oh, c'est parfait. La 10. 30. 40, 50. Parfait. Et comme ça, on avancera sur les choses les plus importantes. Donc pareil, en fait, cette enveloppe-ci, j'essaie de la booster au maximum parce que ce seront mes dépenses, en fait, pour l'année prochaine. Ah oui. Mettre l'argent. En fait, le fait d'épargner, c'est pas uniquement pour des objectifs fixes. J'ai mes épargnes à long terme et tout ça, donc ça, c'est pas très très grave. Mais ce que je veux dire, c'est les petits défis qu'on fait chaque semaine, le fait de ne pas gaspiller tout son argent, le fait de mettre de côté, le fait de remplir des épargnes à court terme, le fait de vraiment mettre son argent de côté, mais en s'amusant, je vais dire. Quand on en a besoin, on sait les retrouver. Et c'est ça l'avantage en fait de ces défis, c'est que vraiment on arrive à les retrouver. Je reçois souvent la question, pourquoi au lieu de les laisser, au lieu de les sortir, les laisser juste en banque. Le souci, c'est que moi, personnellement, ça ne fonctionne pas. Je suis quelqu'un qui aime utiliser ma carte, qui aime aller faire des petits virements de mon compte d'épargne à mon compte à vue. Et du coup, gaspiller en fait cet argent. J'ai tout ce qu'il me faut, même quand il y a des anniversaires ou des choses, personne ne sait quoi m'offrir parce que j'ai tout. Parce que j'ai gaspillé, je vous avoue, j'ai gaspillé beaucoup. Et c'est une manie que j'ai depuis toujours, depuis que j'ai commencé à avoir de l'argent. Et c'est pour ça que pour moi, personnellement, ces défis, je les aime bien. Parce que je les mets de côté, je les oublie en fait, j'oublie carrément que j'ai cet argent. Et on a tellement l'habitude de sortir, de prendre son petit sac à main et de sortir qu'en fait on fait même pas attention à l'argent qu'on a chez nous. Donc voilà pourquoi en fait moi je suis très
Je suis vraiment à 2000% positif au niveau de ce système parce que vraiment ça m'a permis d'épargner plus de 10 000 euros en une année. Voilà. Après, naturellement, mon budget n'est pas le vôtre, hein, donc c'est vraiment par rapport à chacun par rapport à son budget. Alors, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai un nouveau défi de l'année. Je suis sadique, j'aime me donner du travail. Du coup, j'ai créé un nouveau défi de l'année. Il est un petit peu plus facile et moins... comment je dirais? Il y a beaucoup moins de montants. Les montants sont un petit peu plus élevés, je pense, mais il y en a beaucoup moins. Il y en a deux au lieu de, 3 au lieu de 4. Je pense que le montant total est le même. Je vous avoue, une fois que je l'ai créé, je ne sais plus du tout quel montant c'est. Donc je vais vous le montrer. Tadam! Donc ça, c'est le petit défi. Il y aura une page de garde à l'arrière parce que je déteste ce que ça fait ici. Donc ce sera en fait la même, sauf qu'il n'y aura pas la typo. Et alors, je mettrai ça à l'arrière. Comme ça, peu importe du côté que vous le preniez, il sera toujours joli. Donc l'intérieur ressemble à quoi? Donc, chaque mois... Attendez, je le fais. Chaque mois, on a 3 petits montants. Et on a les petites cases qui vont avec. Donc, les cartes de montant sont rentrées à l'arrière. Vous, votre argent, vous le rentrez à l'avant. Vous le rentrez ici. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça ne salit pas du tout la carte. Vu que les billets, c'est pas forcément propre. Donc, vous ne salissez pas les cartes. Et du coup, ça va rester plus longtemps. Et comme les cartes sont plastifiées, tout est plastifié, celui-ci, vous l'effacez, vous le réutilisez. Voilà. Ce sera aussi simple que ça. Et donc, vous avez chaque mois, chacun son montant. Et ainsi de suite. Je voulais pas le faire tout rose. Je voulais faire autre chose parce que je me suis dit que pas tout le monde aime forcément le rose. Mais je voulais garder quand même ma petite touche à moi. Je ne peux pas sortir un produit qui ne reflète pas mes budgets. C'est impossible. Bon voilà, donc ça c'est le nouveau défi de l'année. Moi je vais faire celui-ci. Perso, je vais pas refaire l'autre. Celui-ci je vais le mettre de côté, je vais effacer les trackers, je vais le mettre de côté parce que naturellement je vais le refaire. Mais l'année prochaine ça sera celui-ci. J'ai trop hâte. Donc voilà. Alors faut faire très attention, moi je les vends avec les classeurs, exprès parce que les enveloppes sont plus grandes que les classeurs classiques. Vous voyez, donc les enveloppes dépassent carrément de ce classeur-ci. Donc voilà. Donc moi je les vends d'office avec le classeur parce que sinon vous allez galérer à trouver le classeur adapté. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que moi je suis amoureuse de ce défi. Donc voilà, je crois que j'ai terminé le 2 défis en moins pour cette année. Donc ça en fait 4 je pense. Donc ensemble cette année on a clôturé le défi des 1000 euros. D'office on l'avait clôturé à un moment donné. On a clôturé le défi des 200 euros à gratter. On a clôturé le défi des 100 enveloppes. On a clôturé le défi de l'année et on a clôturé le défi points à gratter. Je crois 5 défis du coup. Ça en fait pas mal. Franchement, ça en fait pas mal. Je suis vraiment fière de moi et fière de vous en fait quand je vois vos évolutions et quand vous me dites que pareil vous avez terminé ou vous avez continué. Je suis vraiment fière et vraiment contente d'avoir mis en place tous ces défis et tous ces outils pour vous aider à épargner. Donc voilà, trêve de blabla. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et surtout du nouveau défi. Et encore une fois, je m'excuse pour ma voix parce que c'était soit rester dans mon lit au chaud, soit vous filmer une vidéo. Le choix était vite fait.
Et donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait le défi de l'année. Si oui, est-ce que vous l'avez terminé? Quand est-ce que vous l'avez commencé? Et ce que vous avez prévu de faire avec cet argent? Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!